Bonjour à tous. Chaque année, je réalise une vidéo qui vous présente quelques produits que peuvent vous offrir vos proches à l'occasion de Noël. Que ce soit plutôt axé sur le vélo, accessoires, petit outillage, équipement. Il y a aussi partie vidéo ou photo aussi. J'essaie de vous donner quelques petits conseils avec quelques petits produits qui peuvent me faire le bonheur d'un vidéaste ou d'un photographe. Cette année, je ne vais pas réaliser cette vidéo tout simplement parce que je me rends compte qu'elle n'a pas beaucoup de vues, pas beaucoup de succès, que les gens sont peut-être pas trop intéressés. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez toujours regarder les vidéos de l'année dernière, il n'y a pas de souci, elles sont toujours sur ma chaîne YouTube. Alors, cette année, je vais juste parler d'un seul produit. Si je devais en retenir qu'un seul produit qui, je le reconnais, est assez cher, mais par contre, qui coche pour moi toutes les cases d'un accessoire utile qui va parler photo, vidéo, pour un photographe vidéaste ou pour un amateur de l'activité outdoor. C'est-à-dire que vous fassiez de la randonnée, du cheval, du vélo ou toute autre activité, je pense aussi au via ferrata et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va être très polyvalent et qu'on va pouvoir utiliser dans beaucoup de situations. Je voudrais parler d'une caméra. Alors, on a tous plus ou moins acheté cette fameuse caméra, qui soit une Digicam, une GoPro ou toute autre marque d'action cam, de caméra d'action. Et ce que je trouve dommage dans ces systèmes de caméra, et là où moi je me suis fait avoir plein de fois, c'est au niveau du cadrage. Pourquoi? Parce que en tant que cycliste, je vais mettre ma caméra au-dessus de ma tête, sur mon casque, ou sur le centre, ou pour une vue arrière sous la tige de selle. Si jamais il y a des copains qui me suivent, ça peut être très intéressant. Et on va être obligé comme ça de faire plusieurs prises, de faire style, si vous voulez filer une fois à l'arrière, une fois à l'avant, pour essayer de mélanger les plans, tout ça, on va être obligé de faire plein de vidéos. Chose que je me suis rendu compte et je me suis fait avoir plusieurs fois, c'est je pars rouler, je mets ma caméra, soit je fais mon discours en même temps, ou soit c'est juste des prises de vue, il n'y a pas de son, après il y aura une voix off ou de la musique. Et quand je rentre à la maison et que je fais mon dérush, je me rends compte que le cadrage était pourri. Ben oui, tout simplement. Parce qu'au début, on se met la caméra par exemple sur le torse. On essaye de regarder avec son smartphone, puisqu'avec les applications, on arrive bien souvent à voir le cadrage. On se dit c'est bon, je serai à peu près comme ça, là, telle position, ça devrait le faire. On ne se rend pas trop compte. C'est qu'en roulant, des fois, on a une position un peu plus couchée, un peu plus droite. Alors soit, je vais exagérer, mais on va filmer le ciel, soit on va filmer le centre. Et au final, le super single qu'on voulait filmer, ben, il est dans les choux. Si c'est à côté de la maison, si c'est facile à refaire, bon... Pire tant pis, on dit allez, c'est pas grave, une prochaine fois on se remet ça et puis voilà. Par contre, si vous partez à l'autre bout de la France et que vous réalisez une sortie ou une activité, j'en sais rien, et que vous vous rendez compte que ben, une fois que vous êtes rentré, une fois que vous avez filmé trop bas, une fois trop haut, une fois trop à droite, trop à gauche, ben, si vous avez mal cadré, vous avez mal cadré. Je veux dire, la prise de vue, elle est foutue. Alors avec cette situation, et c'est la caméra que j'utilise depuis un petit moment, et je l'ai même utilisé sur un vol en parapente, et franchement je vous laisse là en suivant, vous allez regarder toutes ces images là, et pour moi elle coche vraiment toutes les cases. Alors je vais vous parler, je vous fais pas tenir le suspense plus longtemps, même si je vous doute que vous avez compris. C'est une caméra 360. Alors celle-ci, c'est le modèle Insta360 One X2. Il en existe de différentes marques. Je sais que GoPro a sa caméra 360. Il y a d'autres marques aussi, des modèles plus gros, plus petits, enfin bon bref. Le gros avantage de pouvoir faire du recadrage, vu que c'est une caméra 360 avec deux lentilles, une lentille avant, une lentille arrière. Comme elle porte son nom, quand vous avez par exemple la perche en main, que vous faites tout simplement une balade et que vous voulez filmer le magnifique paysage, même si par un moment vous discutez avec quelqu'un et que vous avez tendance à baisser ou à lever la caméra, tout ça, ou à sortir du cadre, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Ou comme je vous disais, la caméra est fixée sur un centre de vélo, vous vous rendez compte que vous avez filmé trop bas avec une action cam, et après
on peut pas reprendre les images, tandis que là, vu qu'elle filme en permanence tout ce qui se passe autour d'elle, on va pouvoir, au moment du montage, on a récupéré notre rush, et là on va dire, ben, tiens, par exemple, à ce moment-là, je vais filmer la tête du mec. Si la caméra, je viens à la fixer, par exemple, avec une fixation épaule, tantôt devant, tantôt derrière, elle a même la possibilité, et ça vous l'avez sûrement déjà vu dans une de mes vidéos, c'est de filmer, de diviser un peu l'écran en deux et de voir l'avant et en même temps l'arrière. On arrive à scinder l'écran en deux. Et en plus, ce type de caméra, on peut aussi faire des effets. Il y en a quelques-uns qui sont prévus directement et qu'on peut réaliser. Alors soit dans l'application, avec l'application on peut directement faire un petit montage, ou alors on peut exporter sur son PC. Le logiciel qui s'appelle Insta360 Studio, si je dis pas de bêtises, permet de faire les montages directement sur le PC. Ou alors je crois qu'il existe un plugin après pour Premiere Pro, mais ça je ne l'ai jamais utilisé. Mais par contre, directement avec ce logiciel, on importe son fichier 360 et là on va pouvoir régler le cadrage, on va pouvoir régler différents paramètres, c'est-à-dire la vitesse si on veut faire des ralentis. On va pouvoir faire l'effet Tiny Planet, petite planète qu'on appelle, et on va pouvoir réaliser plein d'options, plein d'effets comme ça. Et même sur l'application, il y a des petits effets et on vous explique par une petite vidéo comment réaliser le petit effet style Tiny Planet ou autre. Ça filme en plus en 4K 30 fps, 30 images par seconde. Sinon, je crois qu'en 1080 on arrive jusqu'à du 120 images par seconde. Et en plus, comme caméra, c'est vraiment pas gros. Je veux dire, la taille de ma main, vous voyez, juste à côté. Et donc, petite housse pour la protéger, forcément. Et on va retrouver nos fameuses lentilles d'un côté, de l'autre. Niveau autonomie, franchement, c'est très correct. Par contre, pensez carte micro SD. Choisissez quelque chose qui dépote. Une bonne qualité, auquel va coûter 3 sous la micro SD, mais par contre pour qu'elle puisse enregistrer le 4K et tout ça et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, on peut faire aussi des photos, vidéos, il y a plein d'options. Franchement, quand on la met par exemple sur une perche, le gros avantage aussi, c'est que la perche va disparaître. Vous avez sûrement vu, pareil vous, dans les vidéos que j'ai réalisées. Mais en fait, des fois, on voit l'ombre d'une perche et pourtant, on ne voit pas la perche sur la vidéo. Souvent, c'est l'ombre qui nous trahit. Parce qu'en fait, cette caméra, vu qu'elle a donc double lentille, elle va réussir à masquer. Celle-ci va filmer comme ça. Je ne sais pas comment ça se fait exactement, mais franchement, quand vous avez une perche d'1 mètre à la main ou que vous le fixez sur un vélo, on ne voit pas la fixation. Et c'est franchement bien fait. Petit défaut que je vais dire là-dessus, c'est que par moment, je trouve quand on regarde une vidéo et par exemple si on filme comme ça et qu'il y a cette partie vraiment ici au niveau du montant, quand ça juxtapose on va dire les deux vidéos des deux lentilles, il y a des fois un petit flou tout ça. Niveau son, franchement, même sur la vidéo parapente, vous allez voir, c'est vraiment top, on entend vraiment bien tout ce qu'on se dit. Et pourtant, j'ai une perche qui fait à peu près à peine 1 mètre, je vais dire. Et le son est vraiment bien. Juste si vous voulez faire les montages, par contre, donc il existe l'application avec votre smartphone. Mon smartphone que j'avais quand j'ai acheté la caméra n'était pas très puissant. Il n'avait pas beaucoup de mémoire vive, de RAM. Et j'arrivais pas à monter les vidéos, ça plantait, l'application plantait. Et effectivement, quand on l'achète, sur le site du constructeur, il conseille une bonne flopée de téléphones, mais qui ont assez de mémoire vive. Donc je terminerai là-dessus. Si vous avez un cadeau à faire, un anniversaire, un Noël, ou vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment pas un gadget, c'est vraiment du très bon matos. Foncez, celle-là. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Je te laisse maintenant avec la vidéo sur le parapente pour te donner vraiment une idée de avec quoi on peut faire et vraiment dans une activité pour changer du vélo
Allez, c'est parti. À bientôt, je te dis, sur la chaîne. Bye bye. Regarde bien devant. T'es prêt? On avance? Ouais. On avance tranquillement. Là, t'es prêt à courir? Allez, on court maintenant. Allez, vas-y, c'est parti. Wouhou! Là, tu lui retrouves, c'est C'est bon? Ah, c'est pas beau là. Le rocher là. Non, il y a des anciennes mines là ici et tout. Tu vois là, il y en a un petit courant. Hop. Oui, qu'il soit. Voilà. C'est pour monter. Ça va. Pour le coup, ça va. Voilà, là ça remonte, c'est léger. Tu vas voir, on va faire un petit tour à peu près. Ouais. Voilà. Par là. C'est le bouton. Ouais, je le vois, ouais. Derrière l'arbre. Là, il y a Il y a un truc rouge là-bas, non? Dans un arbre, il y a un truc rouge dans un arbre, non? D'accord. Là, l'alignement de la maison qui a démoli, de la maison qui est démolie. C'est un chasseur, non? Qui est en face là-bas, non? C'est un chasseur, hein? Ouais. Alors tu verras, pour la TS7, il faut garder vachement de vitesse. Le dernier moment je fais, il faut reculer. D'accord. J'avance les fesses? Non, pas du Tu tout. relèves légèrement, Ouais. légèrement, ouais. Oui, il y en a un autre là-bas. Et là, c'est quoi? C'est des accords avec les paysans que tu as le droit de Ouais, poser? c'est ça, ouais. En delta, il faut beaucoup plus de distance pour atterrir. Ouais. Moi, j'ai déjà atterri dans le petit carré derrière le virage là-bas, Ah ouais, oula. tout seul. Allez, t'es prêt là? Tu peux te relever un peu. Tu crois que je... Ouais. Ouais, nickel. Comme ça. T'es prêt à courir? Ouais. Et on court à fond, vas-y. Yes. T'as vu, il y a des paysans. Wouhou.